Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens sur Arcos, titre qui rebondit rarement, mais quand il rebondit de manière spectaculaire. Arcos, c'est déjà mieux au niveau fondamental, c'est une marge brute en hausse de 43%. C'est également un retour au premier semestre, quasiment un EBITDA à l'équilibre. Donc tout ça c'est plutôt bon, on a un redressement des comptes et avec le rachat de la filiale d'Atos Elexo, c'est un nouvel ensemble hein, qui est mis en place. Nouvel ensemble avec un chiffre consolidé de 33 millions d'euros et, et également donc on devrait être sur un, alors que je dise pas de bêtises, on devrait être sur un EBITDA supérieur à 5%, voilà, c'est marqué ici. Le nouvel ensemble pro forma pourrait délivrer plus de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires agrégé sur cet exercice 2023 et un EBITDA supérieur à 5%. Donc là, c'est une véritable recovery. En plus, il faut prendre en compte la valorisation de Logic Instruments. Par ailleurs, Logic Instruments entend continuer son développement en croissance organique et externe et vise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à horizon 2025. Donc ça, c'est bon aussi. Et prendre également la filiale Medical Device Venture. Alors, Medical Device Venture, je ne sais même pas exactement. Je crois que c'était une dizaine d'euros qu'elle valait en bourse. On va vérifier ça tout de suite. 12,3 millions d'euros sa filiale, elle vaut en bourse. Donc voilà, donc si on ajoute un petit peu tout ça, Arcos plus nouveau groupe Arcos plus Logic Instruments plus Medical Venture, je pense qu'on est on devrait être sur du 50-60 millions d'euros en termes de valo pour Arcos. Aujourd'hui, ça ne les vaut pas. Pourquoi? Parce que il y a eu des tirages OCA qui ont compressé le cours. Ceci dit, Yorkville avait 11 millions de titres à convertir fin octobre. Aujourd'hui, au vu des volumes, Yorkville n'a plus de titres, hein, puisque si vous regardez un petit peu les volumes en cours, 22 millions hier, 23 aujourd'hui, on est déjà à 45 aujourd'hui. En général, je fais une parité de 1 pour 3, donc là, même s'il avait 10 millions, il faudrait un volume de 30. On les a dépassés. Et là, je pense que Arcos, qui rebondit rarement en bourse, devrait rebondir très fortement, avec un objectif 0,08 dans un premier temps, ou 0,05, voire 0,08. Mais je ne serais pas surpris que le titre prenne 150-200% en quelques heures. Parce que en général, le marché, quand il voit qu'il n'y a plus d'OCA sur le marché, c'est là qu'il en profite pour revaloriser le dossier. Et on l'a déjà vu souvent par le passé, hein, prenez les courbes derrière, vous verrez bien. Là, on avait eu un saut 0,04 à 0,08 et de 0,04 à 0,012, donc un x3 en quelques heures. Et ça, c'est régulièrement qu'Arcos le fait. Voilà. Donc, il y a un coup à tenter, on a des coups spéculatifs à tenter. C'est-à-dire que on peut prendre des positions à ce niveau-là, mettre une invalidation, tout en sachant qu'il va y avoir un regroupement d'actions qui va intervenir prochainement. Voilà. Gros potentiel de rebond technique, donc, avec donc à l'appui deux facteurs. Le premier facteur, le redressement des comptes, et le deuxième facteur, l'absence aujourd'hui d'OCA pendant quelques séances. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire sur Arcos, correction du jour. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine sur SCT. Ciao, bye bye.